Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Le nom de l'artiste malien Sidiki Diabaté vient d'être cité concernant la mort, je dis bien, concernant la mort du général Sadio Kamara. Certains militaires ont été accusés et la photo de Sidiki Diabaté avec l'un de ces militaires est sortie et ces photos sont postées par les supporters de Assimi Goïta. Maintenant, je vais lire le communiqué de l'artiste Sidiki Diabaté et après nous allons donner notre avis. L'artiste Sidiki Diabaté doit être interrogé parce que le jour de l'attaque, il était en concert en Guinée-Conakry. C'est ce que certains supporters de Assimi Goïta sont en train de dire. Voici la photo même de l'artiste en question avec l'adjudant-chef, l'un des complices, bon, selon eux, l'un des complices, voilà sa photo avec Sidiki Diabaté. Ça c'est Sidiki Diabaté, ça c'est l'adjudant-chef. Sidiki Diabaté a fait un communiqué que je vais lire tout de suite. Voici le communiqué de l'artiste Sidiki Diabaté. Voilà. Je tiens à informer l'opinion publique que les photos qui circulent actuellement me montrant aux côtés de l'adjudant-chef Mamadou Keïta, notamment celles-ci dessus, sont sorties de leur contexte et ne reflètent en rien à ma personne. Cette photo a été prise dans le cadre d'une simple rencontre entre fans et un artiste. Il y a plusieurs années, je demande formellement tout lien de prix ni de loin avec cet individu. J'exhorte chacun à faire preuve de responsabilité et à cesser toute diffusion ou interprétation erronée de cette image. Nous sommes un et indivisibles. Les ennemis du Mali n'auront aucun gain de cause. Un peuple, un but, une foi. Voilà. Et qu'est-ce que Sékou Touré a dit? Sékou Touré a dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Ils ont créé la confusion concernant la mort de Sadio Kamara en voulant accuser inutilement. Les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, ces photos-là ont été envoyés aux vidéomans de Assimi Goïta par le service des renseignements du Mali. J'ai travaillé avec eux, je sais comment ils travaillent. Je ne vais pas tout dévoiler, c'est pas bon. Mais si je vois des défaillances, je le dis pour qu'on corrige et puis on avance. Moi, je ne dévoile pas des secrets. Ces photos-là qui sont là, ce sont eux qui sont derrière. C'est-à-dire, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta sont en train d'être ciblés aujourd'hui. Même moi-même, ils ont mis ma photo devant les terreaux pour dire que moi, je suis complice. Donc, ils veulent rassembler les gens pour aller s'attaquer aux familles des gens qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta. Ça, c'est le début de la guerre civile au Mali. C'est ce que les Occidentaux veulent. S'ils commencent à s'attaquer aux individus à Bamako parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Assimi, ça va créer la guerre civile. Et si ça devient la guerre civile, qu'est-ce qui va se passer? L'ONU va envoyer les casques bleus au Mali. Ils vont dire que Assimi Goïta est incapable de diriger le Mali. Ils vont mettre le Mali sous tutelle. À cause de l'arrogance de ces fainéants, de ces incompétents militaires qui sont au pouvoir au Mali. Il n'y a pas plus grande maladie que l'ignorance. Quand on est ignorant, c'est grave. Hein? C'est l'ignorance qui est en train de conduire le Mali c'est l'ignorance qui est en train de détruire le Mali comme ça. Ils sont en train de mentir sur tout le monde. Tantôt on accuse les imams. Le problème de Sidiki Diabaté a chanté les louanges de Alassane Dramane Ouattara. Voilà le seul problème. Parce que Sidiki Diabaté est collé à la Côte d'Ivoire. Voilà son seul crime. Ces gens-là sont immatures. Ils ne grandissent pas. Ils ne peuvent pas libérer. Je jure sur les Saint-Coran. Ces militaires ne peuvent pas libérer le Mali. Ils ne peuvent pas. Ils sont immatures, rancunés. Ils ne sont pas des rassembleurs. Un dirigeant qui n'est pas rassembleur ne peut pas diriger une nation comme le Mali. Malheureusement, voilà le cas. Ils ont créé la confusion partout. Ils accusent les imams. On a commencé par la France. Tantôt c'est la Côte d'Ivoire qui est derrière. Tantôt c'est l'Algérie. Tantôt c'est les pays voisins. On a attaqué tout le monde. Maintenant on s'attaque à nos propres citoyens.
On a traité tout le monde de djihadistes, de toutes sortes de complicités. On a tout dit. Voilà, aujourd'hui, on est en train de perdre Kidal. On est en train de perdre Tombouctou. On est en train de perdre Gao. C'est la même chose qui s'est passée en 2012. Quand il y a eu ces genres d'attaques-là, ils ont commencé à se casser la gueule à Bamako. On s'est réveillé un beau matin, on a trouvé que les rebelles ont pris les 3 grandes régions du nord du Mali. Le nord du Mali est plus vaste que le sud. Ils vont créer la République de l'Azawad. Pendant que ces maudits sont à Bamako en train de créer la confusion entre les peuples maliens. Ces terreurs qui sont en train de nous combattre là, eux-mêmes ils se sont cassés la gueule avant. Ces mêmes terreurs qui se donnent la main aujourd'hui là, ces mêmes terreurs, ils se sont tués entre eux-mêmes d'abord, ils se sont pardonnés, ils se sont donné la main avec force et puis ils sont venus nous combattre, nous les 20 millions. Pourquoi nous sommes divisés? Parce qu'on a un dirigeant qui a divisé tout le monde, qui a créé la confusion, qui vole, qui pille, qui passe tout son temps à accuser les pays voisins. Au lieu qu'on se constate sur notre problème, tantôt, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est l'Algérie ou c'est un autre pays. On est là, on accuse tout le monde. On a fini avec tout le monde. Hein. Maintenant, ce sont les citoyens maliens. Un beau jour là, si vous voyez ces voyous en train d'accuser même Dieu là, il ne faut pas être. Ils vont dire un jour que Dieu est contre le Mali. Mais c'est la malédiction, je ne sais pas. Comment vous pouvez accuser un artiste comme Sidiki Diabati d'être complice? Ils ont mis, c'est le service de renseignement qui a partagé ces photos-là. Je vais vous donner un petit secret aujourd'hui là. Je sais comment le renseignement malien fonctionne. Les attaques qui se sont passées là, moi j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai alerté que attention, les terroristes sont aux alentours de Bamako. Combien de fois j'ai fait des vidéos? Ces mêmes gens-là ont payé des virements pour sortir dire que c'est faux. Que moi je suis en train de créer la confusion. Ils m'ont traité de tous les noms d'Israël. Parce que j'ai dit que j'aime mon pays. J'ai dit attention, les ennemis sont à la porte de Bamako. Le renseignement n'a pas vu ça jusqu'à ce que les attaques se sont passées. Maintenant, ils vont chercher les boucs émissaires pour cacher leur incompétence. Tantôt, ils sont même allés démolir une mosquée. Ils s'attaquent à tout le monde. Même moustiques, même chiens qui sont dans les quartiers là, ils vont même commencer à s'attaquer. Même les fous là, ils ont brûlé les fous. Ils s'attaquent à tout le monde. Si un pays arrive à ce stade, ça veut dire que c'est le chaos qui risque d'arriver. Et je demande à tout le monde de faire attention. Ça, c'est pas comme ça qu'on peut construire une nation. Le seul problème du Mali, c'est quoi? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je ne voulais pas dire ça, mais je vais vous dire ça. Le Mali n'a pas assez d'effectifs. L'armée malienne n'a pas assez d'effectifs. Voilà les problèmes. Nous avons avisé en 2022, quand je suis allé au Mali, nous avons dit aux militaires, il faut faire des recrutements. Moi, j'ai parlé avec un ancien militaire malien. Mais aujourd'hui, il est décédé. Il est décédé il y a 1 an. En 2022, quand je suis allé au Mali, j'ai parlé avec un ancien militaire malien. Un ancien officier supérieur de l'armée malienne. Nous a appelé. Aujourd'hui, il est mort. Paix à son âme. Il nous a appelé, il nous a dit, il faut dire à ces jeunes militaires de faire des recrutements. Sinon les ennemis les ennemis sont en train de se préparer. Depuis 2022, qu'on est en train de les frapper là. Ils ont quitté partout. Ils sont allés se préparer. Pendant ce temps, ils sont à Bamako en train de danser. Pendant ce temps, ils sont en train d'insulter la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, ils sont en train d'insulter l'Algérie. Pendant ce temps, ils sont en train de dénigrer, de dénaturer les politiciens maliens au lieu qu'on travaille. Est-ce que, montrez-moi un seul pays révolutionnaire où on fait la révolution comme ça. Est-ce que nous, on est plus révolutionnaire que l'Iran? Est-ce que vous voyez ces gens en train d'accuser les uns et les autres? Ils ne passent pas leur temps à dénigrer et ils travaillent. C'est le résultat qui montre sur le terrain. Ce n'est pas Bush qui va construire une nation. Un ancien militaire, l'officier nous a dit, il faut dire à Assimi Goïta de recruter. Sinon, ces gens-là vont y revenir. C'est en ce moment on a appelé Assimi, on dit, il faut recruter. Il faut créer VDP. S'il n'y a pas de moyens pour l'armée, il faut créer au moins les VDP comme les Burkina. Assimi a refusé. Les Donso aussi, qui sont puissants mystiquement, Assimi les a tous mis en prison. Assimi a désarmé les Donso. Donc quand il désarme,
Les gens qui doivent défendre, bien sûr que, vous voyez comme les terroristes opérants, ils sont partout au Mali aujourd'hui. Parce qu'Assimi Goïta, je ne sais pas si il a été envoyé pour détruire ces pays. Mais les voyous là ne voient pas ça. Combien de fois on a fait des vidéos, on a dit attention, Bamako est menacé. Combien de fois on a dit ça? Aujourd'hui, vous allez accuser Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté à quoi? Un artiste est un artiste. Et puis, le chef terror qui a été éliminé à Tenzawaten par le drone Akishi. Il y a des terreaux, ces mêmes terreaux étaient logés à Bamako. Ils ont même pris des photos avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Voici la photo, le chef terror qui a été éliminé. Il partait au palais présidentiel. Il était à Bamako. Moi-même, j'étais ami avec lui. Il était ami avec tout le monde. Toute la jeunesse malienne a pris des photos. Pourquoi vous ne montrez pas vos photos avec lui? Voilà sa photo avec le président Ibrahim Boubacar Keïta ici. Ça, c'est le président Ibeka et Fahad Al-Mahmoud. C'est le neveu de général Gamou. Général Gamou était un général de l'armée malienne, n'est-ce pas? C'est son neveu qui était chef terreau, son propre neveu, qui lui-même il a élevé dans sa famille. Voilà, le voilà ici. C'est lui qui a été attrapé et frappé avec l'armée malienne. Ces terroristes ont des familles à Bamako, mais les familles ne sont pas d'accord. Mais vous êtes en train d'attaquer les familles des gens. Moi qui vous parle là, il y a beaucoup de gens de ma famille qui ne sont pas d'accord avec moi. J'ai des parents qui me disent non, il faut laisser Assimi Goïta va sauver. Si vous vous attaquez aux familles des gens, vous allez créer d'autres ennemis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas dans le même plateau que leur famille. Ce monsieur que vous voyez, il a pris photo avec. Donc vous allez montrer les photos de Sidiki Diabaté avec un militaire que vous avez fabriqué des mensonges ou je ne sais pas. Et puis ce qui me fait rire quoi. C'est le service de renseignement qui est en train de faire circuler ces photos-là. Moi, j'ai travaillé avec ces gens, je sais comment ils travaillent. Tout d'un coup, la photo-là est sortie partout. Sidiki Diabaté, sa tête est partout. C'est le renseignement malien qui est derrière. Je jure là. Moi, ils ont fait ça avec moi. Moi, j'ai travaillé avec eux. Il y a des bêtises que j'ai dit, je ne vais pas. J'ai travaillé avec eux. Je sais comment ils fonctionnent. Quand j'ai vu la photo de Sidiki Diabaté, ce n'est pas les vidéomans. Hein. Tout ce que ces vidéomans disent là, c'est écrit noir sur blanc. Et puis, l'officier qui est là-bas, là, qui fait ces choses-là, moi, je le connais. Si vous ouvrez vos grandes gueules là, je vais publier sa photo. Moi, je connais tout. Moi, je n'aime pas, quand je suis avec quelqu'un là, je ne vais pas trop parler. Mais si ça arrive à un niveau là, moi, je vais parler de tout ce qui concerne la vie des citoyens. Moi, je ferai tout pour parler. Il y a des officiers supérieurs qui sont au renseignement. Ce sont eux qui écrivent des conneries comme ça. Envoyés. Même moi, ma photo là qu'ils ont affichée là, ça venu des renseignements. Ils ont dit que moi, je suis complice des terroristes. Que tous ceux qui sont complices des terroristes, ils vont attaquer leurs parents qui sont au Mali. Moi, j'ai ri quoi. Pour qu'on se taise, pour qu'on ne dise pas la vérité et qu'ils continuent à manipuler les Maliens. Manipuler, prendre les familles des gens en otage. Mais ces terroristes qui vous cassent les gueules là-bas, là, ils ont des parents à Bamako. Pourquoi vous ne cherchez pas leur famille? Le chef terroriste qui a été éliminé là, Fahad Al qui a juré contre l'armée malienne, c'est le neveu direct du général Gamou. Pourquoi vous n'avez pas dit que Gamou aussi est complice? Vous pensez que les gens sont bêtes? Le porte-parole actuel des terroristes Binagara, son père est imam dans une mosquée à Bamako, non? Son père a parlé, sa famille est là. Il y a le terroriste qui est en Mauritanie là, qui parle de ça, qui dit qu'il va couper la tête de Assimi. Sa maman est à Bamako, ses frères, ses femmes, il a toute sa famille là-bas. Il y a des terroristes qui ont l'air parents à Bamako. Tous ces gens-là qui sont en train de nous attaquer là, ils ont des parents à Bamako. Pourquoi vous ne vous en prenez pas? Parce que vous n'êtes pas en train de sauver le Mali, vous voulez sauver la tête d'Assimi Goïta. Celui qui n'est pas d'accord avec Assimi Goïta est un terroriste. Il faut aller attaquer sa famille. Si vous le faites, vos familles seront attaquées aussi, je vous jure. Moi, je ne crains rien, wallahi. Moi, j'ai des parents qui sont militaires. J'ai des parents qui sont dans les renseignements. J'ai des parents qui sont au haut niveau là-bas. Là. Vous allez créer des... Les gens qui sont à l'extérieur là, ils ont des parents qui travaillent avec Assimi Goïta. Vous ne le savez pas. Des idiots là. C'est quoi ça? Ces pays-là, tant que ces militaires là disent ces pays ne nulle part. Ils ne savent même plus quoi faire, quoi dire. Moi qui vous parle, j'ai des parents qui parlent à la télé malienne. Je ne vais pas dire le nom.
Si vous commencez à vous attaquer à la famille des gens là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Vous allez détruire ces pays-là. Vous allez créer la guerre civile dans ces pays-là. Vous allez même précipiter la chute d'Assimi Goïta. Je vous jure. Quand vous attaquez la famille des gens, vos familles seront attaquées. Ça, je vous garantis. C'est une manière de menacer Sidiki Diabaté. Parce qu'il apparaît. Parce que Sidiki Diabaté aime la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un crime de chanter Papa Adou? Est-ce que c'est un crime? Parce que Sidiki Diabaté est très proche de la Côte d'Ivoire. Il chante pour Papa Adou. Ah, pourquoi il ne fait pas ça pour Assimi? Pourtant, il a fait ça pour le Mali. Il a fait des chansons pour l'armée malienne. Bien avant le coup d'État. Des voyous là. Sidiki Diabaté a fait quoi? Un artiste prendre une simple photo avec quelqu'un. Est-ce que c'est un crime? Vous accusez tout le monde. Sékou Touré a dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Ils ont créé la confusion. Nous avons dit à Assimi Goïta de recruter, il n'a pas recruté. Et les grands militaires là qui sont comme les vrais combattants sont tous arrêtés. Certains sont dans les bureaux climatisés. Vous voulez cacher vos faillites pour aller masquer votre lâcheté et puis accuser les citoyens maliens. Ce qui me fait rire, quand ils font ces conneries là-bas, ils vont envoyer ça au Burkina Faso. Et aussi, ils vont crier là-bas. Et ça me fait rire. Oui, mon Dieu. On dirait des gens qui n'ont pas de tête. Tout le monde voit la vérité. Est-ce que quelqu'un qui est normal va s'asseoir et dire que oui, c'est lui qui a attaqué? Et puis, ils n'accusent même plus les terreaux. Ils accusent certains Maliens. Les gens que vous accusez, ils ont quel moyen pour attaquer Kidal? On est en train de perdre Kidal. Ils ont même oublié ça. Ils sont en train de se consacrer sur Bamako. C'est la honte. Nous avons dit, même mon camarade Ben de Cerveau a dit, Assimi Goïta, en 2021, 2022, on a dit à Assimi Goïta, pardon, il faut recruter les VDP. Même les Dosso, les chasseurs traditionnels qui sont forts en mystique, Assimi les a tous mis en prison. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on réussisse comment? On va faire comment avec ces messieurs-là? Tous les grands militaires qui peuvent, comme les Abbas Tambélé, les Nema Sagara, sont tous en prison. Les grands stratèges, Assimi Goïta est en train de les casser les pieds un à un. Il faut être digne quand même. Que Dieu protège le Mali. Même le camarade Bel de Cerveau avait dit de recruter des VDP. Je vous laisse écouter. Assimi n'a pas écouté ça. On a parlé jusqu'à ce qu'on est fatigué. Écoutons Sékou Touré. Je vous demande vraiment de voir l'avenir